Je connais ce qui se passe à l'école. Ouais. Dis-moi la personne qui t'a donné le pain spaghetti. Tu sors les yeux comme ça, dis que mais la mère, elle est sorcière. Ou quoi? Comment elle a su que j'aime le pain spaghetti? Je dis que c'est mon ami. Oui. Il faut mettre en contact. Oui. Quand tu comptes, tu reviens, tu trouves au moins, tu sais que là, même si tu dis non, c'est lui. Je suis parti comme ça, demander et ramasser. Pas que la personne doit être à la cour, tu dois passer par derrière, faufiler comme ça pour aller là. C'est déjà le vol. La famille, bonjour. Bonjour. Voilà. Je suis encore là avec maman comme promis. Maman, vous avez fait comprendre qu'on devait parler, on devait faire un sujet sur le vol. Parce que pour résumer, le vol, quand vous voyez les enfants, soit mentir, soit voler un truc à la maison ou bien dehors, ça ne commence pas à 20 ans, ça ne commence pas à 25 ans, ça commence dès le bas âge. Et comme je vous ai dit, maman a l'expérience dans ce domaine. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus du vol. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter à l'enfant parfois de devenir d'avoir la même facile plus tard. Parce que ça commence pas étant âgé, ça commence très très jeune, quand j'ai encore bébé. Donc, on va faire ce débat aujourd'hui, on parlera de ça aujourd'hui avec maman. Maman va vous donner les petits secrets pour ça. Laissez les cœurs pour maman et moi. Surtout pour maman, elle a beaucoup à nous apprendre. Où le vol ne commence même pas seulement à 2 ans. Voilà. Quand tu es une maman, un parent, papa soit maman, vous vivez avec des petits-enfants. Même si ton enfant est bébé, voilà. L'enfant qui remarque déjà sa maman et son papa, je crois que ça commence à l'âge de 5-6 mois. Oui, les enfants qui refusent là. Qui refusent déjà là. Oui, qui sait que ça, c'est maman. Quand tu pars déjà au champ, dans votre champ, tous les jours, matin, tu rentres le soir, tu travailles dans le champ. Tu poses l'enfant au sol, tu travailles. Quand tu rentres du champ, tu attaches l'enfant au dos, tu rentres. Le jour que tu portes l'enfant, tu attaches au dos. Pour aller à la maison, tu te dis que je n'ai pas le combo dans mon champ. Je dois préparer mon couscous ce soir avec quoi. Tu marches au courant de la route, en cours de route. Tu envoies, tu fais 2 pas, tu cueilles le combo dans le champ d'autrui. Le bébé est en train de voir. Justement. Les enfants sont les esprits. Le bébé que tu as au dos, tu te dis que c'est bébé, mais il a déjà capté ça. C'est déjà gravé dans sa mémoire. Voilà. Parce que c'est déjà votre parcelle de champ. Quand tu traverses, tu pars déjà dans le champ d'autrui. L'enfant du voisin, l'enfant connaît déjà que ce n'est pas là où tu passes dans la journée. Ça, c'est déjà le vol. Ça, c'est un plus que tu as déjà donné à ce bébé. Étant encore à 6 mois, 7 mois, parce qu'il connaît déjà votre champ. Donc, quand tu avais là, même cueillir le piment dans le champ du voisin, quand tu as un enfant, évite. Souvent, quand on était à la maison, quand je vous ai dit, il y avait des jours où je constate que le sel est fini, que vous ne m'avez pas dit attends. C'est j'ai acheté le sel tous les jours du marché. Comme que vos frères dans la possession ont demandé le sel, vous l'avez donné. Et ça a fini avant le temps. Je vais préparer, je ne vois pas le sel. Vous me dites qu'il n'y a pas, que le sel est fini. Je dis ok, vous allez préparer comme ça. On mangeait souvent sans sel. Souvent, j'avais une maman loin à ça. Je quittais, je passais dans les rafias. Souvent avec la torche, je pars chez elle, je prends le sel. Tu comprends, non? J'évitais seulement de vous envoyer. Demande le sel, pas passer, pas tout ça, tu dois éviter à l'enfant de trop demander. Maman, parce que quand tu apprends à l'enfant déjà de trop demander là, l'enfant sait que le jour que je n'ai pas, je vois là-bas, je prends. Je vous éduquais souvent quand vous partez, ramasser même les avocats dans le champ de tout. C'est l'avocat pour ramasser sa part terre. Mais c'est sa part, c'est pas pour nous. C'est pour le voisin. Que quand vous partez chez quelqu'un pour ramasser les avocats, passez par la cour. Saluez la personne. Et dites que s'il vous plaît, je viens comme ça pour ramasser les avocats.
Ouais, pour que l'enfant sache que je suis parti comme ça demander et ramasser. Pas que la personne doit être à la cour, tu dois passer par derrière, faufiler comme ça pour aller. C'est déjà le vol. Étant encore à 2 ans, 3 ans. Non, pas que 2 ans, 3 ans. Quand les enfants sortent pour aller ramasser, c'est les enfants de 5 ans. Ah oui. Ça, c'est déjà le vol que tu apprends à l'enfant. Apprends à l'enfant que ce n'est pas notre avocat. Passe par la cour, tu salues la personne. Et puis tu pars. Voilà. Si la personne te dit non, tu rentres. Et la personne ne peut même pas dire non quand tu dis que s'il te plaît, je viens comme ça pour ramasser l'avocat, pour manger mes maniocs qui sont à la maison. Papa, je pars aussi. Quand il m'a parté chez moi, quand Marc partait chez moi, jusqu'à le père de la concession là, est venu dire que non, tu as une enfant qui a le respect. Sa façon de demander, tu ne peux même pas refuser. Tandis que pour vous passez, vous saluez, on est au champ, papa, vous partez ramasser. Mais il m'a dit que s'il te plaît, papa, je pars ramasser la qui est tombée. Même mais il partait toujours demander à la maison. Et avec respect, pas le genre que vous partez saluer, vous saluez, vous descendez. On sait qu'il ne salue pas comme ça. Il prenait son temps. Il demande poliment. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre aux enfants dès le bas âge. C'est ça, maman. Voilà, la famille, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, laissez le cœur pour maman et moi. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, on continue à nous encourager, tous les sujets de vidéos, on va venir faire un débat dessus pour vous éclaircir. Voilà, maman, je vais poser encore une question. Tu sais, tu as pris l'exemple de nous qui étions au village, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ici, qui vivent en Europe, qui sont en Europe, qui ne sont pas en Afrique, qui n'ont pas l'avocat et autres. Comment aussi faire pour les éduquer dès le bas âge? Pour les éduquer dès le bas âge, tu as ta chose. À la maison. À la maison, tu partages, tu donnes pour l'enfant. Oui. L'enfant prend, il mange, soit tu rentres du marché comme ça, tu gardes à l'enfant, tu mets ta part de côté. Si l'enfant mange sa part, il vient prendre encore sa part, c'est le vol. Le vol. Tu dois le défendre que si tu finis ta part, ça c'est ma part. Jusqu'à quand l'enfant veut manger, veut encore manger, il te dit s'il te plaît maman. Voilà. Je veux encore. Si l'enfant ne te dit pas s'il te plaît maman, je veux encore manger, je veux encore ça, ce n'est pas une bonne habitude. Il faut défendre ça l'enfant. Ouais, je comprends déjà. Tu comprends un peu, non? Il faut éviter ça. Il faut éviter ça, de trop donner à l'enfant. Parce que l'enfant, tu sais déjà que l'enfant est rassasié. Mais l'enfant ne fait que mettre l'œil sur les friandises que tu as gardé quelque part pour lui donner un autre jour. Souvent, tu gardes même, tu pars quelque part. Il faut mettre en comptant. Quand tu comptes, tu reviens, tu trouves au moins, tu sais que là, même si tu te dis non, c'est lui. C'est lui qui a pris. Et là, maintenant, il faut déjà le corriger pour ça. Et quand vous restez même souvent comme ça, ne gardez pas trop votre porte-monnaie. Mettez votre porte-monnaie sur l'armoire. En sachant que dans mon porte-monnaie, j'ai 2500. Si tu as besoin de 400, de 200, tu dis à l'enfant que pas sur tes places, tu me donnes 200. Tu sais que l'enfant doit voir l'argent dans ton porte-monnaie. Et 2 jours après, tu repars. Tu comptes, tu ne vois pas. Tu sais que c'est cet enfant qui a pris. Et aussi, tu lui dis d'abord à l'avance que quand je le mets comme ça, il ne faut jamais toucher. On est ici. On est ici à 2, à 3 avec papa. Papa sort et part. Si je vois moins, je sais que c'est toi. Donc évite que je cherche, je ne vois pas. C'est qu'il doit te taper, t'amener chez les policiers. Ils vont te foutre et t'enfermer. Tu dois dire ça. Tu dis que le vol n'est pas bien. Le vol n'est pas bien. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en Europe, parfois il faut tester les enfants. Il faut tester. Voilà, pour pouvoir les éduquer. Parce qu'on peut aussi éduquer un enfant déjà par les exemples. Ça veut dire que ça veut dire que l'enfant c'est comme l'école. C'est chapitre par chapitre. Par rapport à la sexualité, tu vas l'éduquer. Par rapport au vol, tu vas mettre les outils en œuvre. N'attends pas que l'enfant fasse quelque chose de mal avant que tu cherches à le corriger ou à l'éduquer pour ça. Mais tu prépares à l'avance. Quand tu prépares à l'avance, même les gens d'enfants qui sortent en route, ils voient des trucs. On peut revenir de ça, on continue. Les enfants qui partent en route, on leur donne n'importe quoi.
Les enfants qui prennent n'importe quoi en bouche chez les gens, c'est le genre d'enfant qu'on lui donne tout à la maison. On apprend que tous les friandises, c'est ta part. Tu peux prendre quand tu veux et comme tu veux. Ça ne se fait pas. Voilà. Même quand tu as beaucoup, c'est pour toi. Oui. Éduque l'enfant pour que l'enfant en grandissant, il sache que ça c'est pour papa, ça c'est pour maman. On donne sa part et dit que ça c'est ma part. C'est pas que la chose de maman et papa. C'est problème. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et il faut aussi apprendre aussi à l'enfant de ne pas trop enlever les choses. Ça veut dire que tu peux même venir à la maison avec quelque chose, tu ne donnes pas à l'enfant, tu dis non. Je vous disais souvent de ne pas, quand tu es parti au lycée à la première année, je sais comme le lycée était trop loin de la maison. Avec les enfants de la concession qu'on parlait. Je te disais souvent de ne pas prendre la chose de quelqu'un. Ne prends jamais la chose de quelqu'un à l'école, tu as compris, non? Voilà ton goûter. Dès que tu arrives, tu manges ta nourriture, ça finit, tu restes tranquille. Les jours que je n'avais pas de goûter, je te donnais 100 ou 200. Pour payer quelque chose à l'école à manger. Et à un moment donné, je te faisais manger bien à la maison, tu partais comme ça. Il dit que mais, souvent tu passes la journée, on grignote le matin, on mange jusqu'au soir. Souvent quand on est au champ, tu n'as même pas le temps de manger. Pourquoi je dois me donner de la peine tout le temps à te faire à manger à midi? Mange correctement. À 14h, ton retour, tu seras déjà prêt. Tu vas manger encore. Et je te disais de ne pas manger à l'école. Oui, pour éviter que l'enfant... Pour éviter que l'enfant ne vole le côté de son ami. L'école, Un jour, tu es rentré de l'école, j'ai fouillé ta poche. Je fouille ta poche, je vois des miettes de pain et de spaghettis à l'intérieur. Je t'attrape, je te mets là, je te tape par dire que dis-moi la personne qui t'a donné. Dis-moi là où tu as pris le pain spaghetti. Tu sais là où suis-je. Il y a des gens que j'ai des détecteurs, on appelle ça détecteurs. Oui, détecteurs privés, les gens que j'ai envoyé les gens à l'école de te surveiller, de te surveiller parce que tu étais le seul en ce temps-là. Progressivement, les espions. J'ai envoyé les gens de t'espionner. Une personne est venue. Je n'ai pas encore vu la deuxième personne. La deuxième personne, une personne est venue me dire que tu as mangé le pain spaghetti à l'école. Dis-moi qui t'a donné le pain spaghetti. Parce que ne crois pas comme je suis à la maison, je ne connais pas ce qui se passe à l'école. Je connais ce qui se passe à l'école. Dis-moi la personne qui t'a donné le pain spaghetti. Tu sors les yeux comme ça. La mère, c'est sorcière. Comment elle a su que j'ai mangé le pain spaghetti? Je dis que c'est mon ami. Si ton ami là te donne encore, si on te donne encore quelque chose, tu manges. Si on vient encore, si les espions viennent encore me dire que tu vas manger quelque chose à la maison. À l'école. À l'école. Je dois te fouetter, envoyer. Les policiers vont m'aider aussi. Tu as compris, tu as dit, et c'était fini comme ça. Est-ce que j'avais envoyé quelqu'un? Non. Donc, pour éduquer l'enfant, il faut être stratège. Il faut être sage. Il faut être malin. Il faut être malin. Non, mais c'est ça. Tu comprends un peu, non? On ne peut pas faire très bien. Voilà, et comme je disais tantôt au début, on disait que même pour apprendre aussi à l'enfant de ne pas enlever les choses de ton frère, de ne pas enlever les trucs, tu peux même parfois venir à la maison avec même les trucs que l'enfant aime, mais tu dis que ce n'est pas de ta part. Est-ce que vous savez que vers la fin du jour, vous gardez pour quelque chose venant du marché? Voilà. Non, parce que quand je garde, quand tu as l'habitude de venir garder les enfants, le jour que tu sortes, l'enfant pleure jusqu'à. Là alors, je ne te garde plus. Souvent je viens avec, je te dis que voici ça, mais je te donne. Non, pas. Pour éviter à l'enfant d'envier les choses. Et tu commences comme ça quand l'enfant est à bas âge. Surtout à bas âge. À 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'enfant apprend à grandir avec, à ne pas enlever les choses. Elle apprend ça très tôt. Donc la famille, voilà, cette vidéo ne doit pas être assez longue. Déjà, on a un peu répondu à la question. On a fait la vidéo comme maman avait promis par rapport au vol. Donc pour résumer, n'attendez pas que l'enfant vole quelque chose dans la maison avant que vous l'éduquez pour ça. Il faut déjà travailler dessus, c'est-à-dire que l'amener à comprendre que c'est pas bien. Mettez les trucs à la maison, comme maman a dit, l'interdit de tester l'enfant. Mettez les trucs à la maison, il faut l'interdire de toucher telle chose, il faut l'interdire pour ça. Et là, il saura déjà qu'il ne doit pas faire telle chose.
Il y a souvent, tu mets quelque chose à la maison. Soit le porte-monnaie, avec un peu d'argent, avec l'argent à l'intérieur. Tu lances sur le lit comme si tu avais oublié quelque part. Ouais. L'enfant vient, l'enfant qui te teste aussi, parce que les enfants testent aussi les parents. N'est-ce pas, non? L'enfant vient et prend ça et lance ça en bas du lit. Oui. Il fait comme ça, glisser, tomber. Même tu sais que le porte-monnaie n'a pas des pieds pour marcher, aller tomber dans. Voilà, en bas du lit. Après, tu fais comme si tu n'as pas vu, tu demandes. Tu vois là où ça se trouve. Oui. Toi-même, tu cherches, tu vois au fond du lit. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu dis que ouais, j'ai laissé mon porte-monnaie quelque part. J'ai laissé telle chose quelque part. Où est ça? Qui a pris? Cherchons pardon. C'est l'enfant qui est allé garder qui est le premier à voir. Tu sais ça? Ouais. Tu dis que pardon, cherchez la personne qui voit, je lui donne le cadeau. Oui. Je lui donne le cadeau. L'enfant que tu soupçonnais que c'est lui parce que tu as envoyé quelqu'un à la maison. Tu ne lui dis pas que c'est toi qui as pris, non. Parce que après, quand vous êtes rentré du champ, vous étiez là nombreux. Ouais. C'est quand tu es venu rentrer du champ, tu es parti là-bas parce que tu avais envoyé l'enfant prendre quelque chose à la maison. À la maison, oui. Tu pars du coup chercher, tu ne vois pas, tu vois là où il a lancé. Tu rentres. Quelques heures après, tu dis que ouais, j'avais lancé quelque chose ici. Qui a vu? Qui a pris? Tu dis que non, tu regardes la personne que tu l'as envoyé à la maison. La personne dit non, pas moi, pas moi. Tu dis que c'est alors qui a alors pris? Allez, cherchez-moi ça. C'est la personne qui voit ça, je lui donne 2 bonbons. Oui. Chercher, les enfants vont fouiller. Là, c'est l'enfant que tu lui avais envoyé à la maison d'aller prendre quelque chose à la cuisine. Oui. Qui ramasse. Ça veut dire que c'est lui qui avait. Ça veut dire que c'est lui qui avait déplacé et gardé. Croyant que tu allais oublier ça 2 jours après. Il devait venir récupérer pour faire ce qu'il a fait. Donc, pour élever les enfants, il faut être sage. Ouais, ça c'est des secrets, maman. Il y a des secrets. Ouais, il y a des secrets. Tu comprends, non? Tu mets comme ça. Souvent, tu lances sur le pied du lit au sol. Oui. Tu envoies l'enfant d'aller prendre une paire de chaussures en bas du lit. Oui. Tu sais que j'ai mis l'argent quelque part. Oui. Tu vois un peu, non? Après, tu reviens regarder, tu ne vois pas. Tu dis que j'ai lancé l'argent est tombé ici quelque part, pardon. Donc, tu apprends aux enfants à voir souvent ton truc que tu as lancé. Et n'est pas touché. Non, et toucher souvent ton truc. Donc, pardon, si vous voyez ma chose que j'ai lancée, donnez-moi. Oui. L'argent est tombé quelque part. Si souvent vous voyez, vous me donnez. C'est comme ça que les enfants vont souvent voir et te donner pour que tu les remercies. Copier le bon exemple. Pour copier le bon exemple. Tu apprends un enfant comme ça à voir quelque chose que tu as mal arrangé. Non, c'est à ne pas prendre pour aller manger, utiliser. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours des secrets. Tu vois, non? La première, laissez-nous des thèmes de vidéos que vous voulez qu'on débatte. Le sujet est tellement vaste. Comme je dis, c'est tellement vaste. Tu vois, maman vient encore avec les secrets. Donc, laissez-nous les idées que vous voulez qu'on débatte. Si vous avez une préoccupation et que vous voulez les éclaircissements, laissez-le en commentaire. Je vais faire une vidéo dessus avec maman pour mieux vous éclaircir. Donc, on va fermer la caméra maintenant pour cette vidéo. On ne va pas tout dire dans une seule vidéo. Laissez-nous les cœurs pour maman et moi. Laissez les commentaires pour encourager. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et passez une bonne journée. Bye bye.